Bonjour, bienvenue dans la DEF. Aujourd'hui, on parle des SCPI, les sociétés civiles de placement immobilier. Comment ça fonctionne? Quels sont les avantages? Quels sont les inconvénients? On voit tout dans cette vidéo. C'est parti! Alors, la SCPI, c'est quoi? Je vais vous le dire, mais avant toute chose, très important, pensez à vous abonner, à liker et à mettre un commentaire. Ça nous aide, ça ne vous coûte pas grand chose et nous, ça nous aide énormément. Et puis, ça nous motive à vous proposer toujours plus de contenu et à vous donner toujours plus d'informations. Donc, voilà, un petit quelque chose pour vous, mais un grand quelque chose pour nous. Ceci étant dit, la SCPI, donc comme je le disais en introduction, ça veut dire Société civile de placement immobilier. Pourquoi ça existe? Eh bien parce qu'en fait, il y a des personnes qui sont parties d'un constat très simple et qui se sont dit, il y a des particuliers qui ont de l'argent en banque, qui souhaitent investir dans l'immobilier, mais qui n'ont pas suffisamment pour investir dans l'immobilier, qui sont potentiellement pas finançables auprès de la banque et qui ont peut-être 5 000, 10 000, 20 000 euros de côté, mais ça ne suffit pas évidemment pour acheter un appartement. Ou alors dans le fin fond de la Creuse, mais tout le monde n'habite pas dans la Creuse, tout le monde ne connaît pas le marché et puis ce n'est pas forcément toujours intéressant d'investir dans la Creuse. Bref, vous avez compris l'idée, il y a des personnes qui ont des capitaux mais qui ne peuvent pas les investir à leur guise. L'idée, c'est qu'il y a des personnes qui se sont dit « Ok, il y a des particuliers qui ont de l'argent, pourquoi ne pas tous les réunir, vu qu'ils n'ont pas assez individuellement pour acheter de l'immobilier? On les réunit tous et ensemble, ils vont pouvoir acheter des bâtiments. » En fait, c'est vraiment parti de là, la SCPI, un peu comme on le ferait à plus petite échelle en SCI. J'ai de l'argent, j'ai Florian, donc mon associé qui a de l'argent, son petit frère, bon bah à nous trois on a assez d'argent pour acheter un bien, on le fait. Là l'idée c'est un peu d'avoir une SCI mais à très grande échelle pour lever plusieurs centaines de milliers d'euros, voire plusieurs millions d'euros et acheter des biens qui ont de grosses superficies, souvent c'est des bâtiments industriels, c'est des tours de bureaux, d'habitations, etc. Enfin bref. Donc l'idée, je vais prendre un exemple très simple, c'est de se dire, j'ai 1000 particuliers qui ont 20 000 euros de côté. Individuellement, chacun, ils n'ont pas assez avec 20 000 euros pour acheter un appartement à Lyon par exemple, ou encore moins une tour à Lyon. Cela dit, 1000 fois 20 000 euros, ça fait 20 millions d'euros. Avec 20 millions d'euros, on peut commencer à faire des choses sympas. Je pense notamment pour les Lyonnais, donc qui reconnaîtront la clinique du Parc à Lyon. Il y a également la tour Oxygène à Lyon. Je sais pour, par exemple, les Parisiens, les nouveaux locaux de Bouygues, le nouveau siège social de Bouygues, c'est également une SCPI qui a investi dedans. Donc voilà, en fait, l'idée, c'est qu'on va réunir de gros capitaux et on va acheter. Comme je le disais, souvent c'est des surfaces commerciales, c'est des entrepôts, c'est des tours, c'est des cliniques, etc., etc. Bref, vous avez compris l'idée. Donc, on a nos 1000 investisseurs qui ont réuni 20 millions d'euros à coût de 20 000 euros chacun. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont être réunis dans cette enveloppe qui est la SCPI. La SCPI, il y a des salariés qui travaillent dedans, c'est eux qui vont réunir les fonds, qui vont faire toute la communication, qui vont aller chercher les biens, qui vont les acheter, qui vont les mettre en location, qui vont récolter les loyers. Bref, il y a une structure qui va gérer l'ensemble des capitaux des 1000 investisseurs particuliers. Admettons que ces 20 millions d'euros génèrent 1 200 000 par an en loyer. La SCPI, elle va prendre sa part. Admettons qu'elle prenne 200 000 euros sur les 1 200 000. Donc il reste 1 million d'euros de loyer à reverser aux investisseurs. Ils sont 1000, ça fait 1000 euros chacun. Donc pour 20 000 euros investis, on a perçu 1000 euros de loyer, parce que c'est considéré comme des loyers de la part de la SCPI. Donc j'ai un rendement de 5% par an. Vous êtes d'accord jusque-là? Donc pour l'instant, c'est assez simple. J'ai pris 20 000, j'ai investi dans une SCPI qui a tout géré. Elle a pris sa gratte sur les loyers et moi, elle me reverse une partie en fonction de mon investissement. Évidemment, là, j'ai pris un cas simple. Il y a 1000 investisseurs, ils ont tous mis 20 000 euros. Mais il peut y en avoir des SCPI où il y en a un qui a mis 5 000, l'autre il a mis 50 000, l'autre il a mis 7 852 euros. Bref, vous avez bien compris que c'est vraiment adapté à chaque personne. Simplement, le pourcentage de loyer est adapté au nombre de parts qu'on a acquis en fonction de notre investissement. Donc ça, c'est assez simple, c'est assez logique finalement et ça permet d'avoir un rendement d'environ 5% par an. Gros avantage, c'est qu'on fait travailler l'argent à un taux 10 fois supérieur au livret A. Donc ça, c'est plutôt pas mal. En plus, on peut accéder à l'immobilier alors que tout seul, on n'aurait pas pu le faire. Et surtout, on n'a absolument rien à gérer. Donc ça, c'est 3 avantages de la SCPI qui sont énormes. Maintenant, il y a quand même des limites et nous, on s'en est jamais caché avec Florian. C'est pas forcément un dispositif qu'on apprécie tant que ça. Pourquoi? Parce que la SCPI, il y a pour nous 3 gros inconvénients et même un 4e que j'évoquerai à la fin. Mais premier inconvénient, c'est que les loyers, ils sont versés tous les mois ou tous les trimestres sur le compte de l'investisseur. Mais ce qui se passe, c'est comme c'est versé sur le compte de l'investisseur, l'argent n'est pas réinvesti. Donc les 1000 euros de loyer que je touche tous les ans, moi je préférerais qu'ils retravaillent eux aussi à 5%. Or, là, ils tombent sur mon compte.
Donc sur un compte courant qui rapporte rien. Donc c'est à moi de faire la démarche de réinvestir mes intérêts au fur et à mesure. Donc ça c'est une première limite, il n'y a pas d'intérêt composé. Deuxième limite, vu que c'est versé sur mon compte, je le déclare. On est d'accord, ça ne reste pas investi dans le produit financier qu'est la SCPI, comme ce serait le cas dans une assurance vie par exemple, où les intérêts génèrent des intérêts, etc. Ça reste dans l'enveloppe, donc il n'y a pas de fiscalité tant que je ne retire pas. Là, vu que ça tombe sur mon compte, on considère que j'ai retiré. Donc je suis imposé là-dessus. Et je suis imposé à combien? Je suis imposé entre 17,2% et 62,2% selon ma tranche d'imposition. Donc ça peut piquer. Et troisième inconvénient, en fait, lui, dès le départ, il vous assomme, c'est qu'il y a des frais d'entrée sur la SCPI, certes qui sont prélevés à la fin, mais ça reste des frais d'entrée. On vous dira que c'est l'équivalent des frais de notaire dans l'ancien, etc. Il y a des arguments autour de ça qui sont justifiés, certes, mais ces frais d'entrée ils sont quand même de 10% en moyenne. Ça va de 8 à 12. Donc quand vous prenez 10% de frais d'entrée dans les dents, ça pique un petit peu. Nous, pourquoi on n'aime pas forcément trop ce produit? Alors dans certains cas, évidemment, c'est adapté à certains clients, à certains profils. Mais la plupart du temps, nous, on a un produit équivalent qui génère autant, qui va permettre d'avoir des intérêts composés, où la fiscalité, elle n'est pas comprise entre 17,2 et 62,2%, elle est de 1,5% maximum. Et en plus de ça, le fait que j'ai des intérêts composés et que j'ai une fiscalité réduite, c'est même pas le plus gros argument. Le plus gros, c'est que dès le départ, j'ai que 2% de frais d'entrée contre 10 dans la SCPI, comme je le disais. Donc c'est quand même 3 gros impacts sur un produit qui est équivalent, qui propose le même rendement. Donc nous aujourd'hui on ne les propose pas trop les SCPI. Cela dit, voilà, l'idée c'était de vous expliquer comment ça marchait et que vous soyez un petit peu plus familier avec ce dispositif dont tout le monde parle. Et puis aussi de prendre un peu de recul parce qu'on vous le vend comme si c'était la 8e merveille du monde. En fait, il y a quand même certaines limites comme je l'expliquais. Et dernière limite, je vous avais promis qu'il y en avait 4 et que je vous expliquerai la dernière à la fin. La 4e limite, c'est que l'un des principaux arguments des vendeurs de SCPI, c'est de vous dire « oui, mais on va acheter des tours, on va acheter des bâtiments entiers et on va loger des entreprises ». Imaginez, le seul moyen qu'on ne soit pas payé, ce serait que toutes les entreprises soient fermées. Ah, ça marchait pendant des années cet argument. Le problème, c'est qu'en 2020, on s'est mangé le Covid et on a pris un confinement. Donc c'est pas le seul, mais le principal argument qui était de dire « c'est impossible que toutes les boîtes ferment en même temps », et ben en mars 2020, hop, confinement, et puis du coup, toutes les boîtes ont fermé en même temps. Donc, je ne dis pas que c'est très grave, je ne dis pas que les entreprises ont arrêté de payer, mais on se rend compte quand même que c'est une limite supplémentaire qui fait que la SCPI, à titre personnel, encore une fois, c'est que mon avis, même si je pense que mon avis est quand même justifié par les chiffres, mais ça ne veut pas dire que la SCPI c'est mauvais. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a certains cas, certains profils où on peut proposer de la SCPI, où ça peut être très intéressant. Et il y a notamment des dérivés de SCPI, on peut faire de la SCPI fiscale, de la SCPI Malraux, de la SCPI Pinel, donc on a un avantage fiscal supplémentaire qui fait que ça peut compenser justement les inconvénients que j'ai cités précédemment. J'espère que c'était suffisamment clair, suffisamment précis. S'il y a des questions, des remarques, des avis divergents avec le mien, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. S'il y a des sujets qui vous inspirent également, que vous voudriez que je traite dans une prochaine vidéo, dites-le dans les commentaires. Pensez à mettre un pouce, un cœur ou peu importe sur quel réseau social vous êtes. Abonnez-vous encore une fois, ça nous aide énormément. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo de la DEF.